Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe qui a préparé ce colloque et autour de ce sujet qui est un sujet d'actualité. Le sujet que je vais essayer de vous donner, bien sûr des idées sans rentrer dans un développement parce qu'il est très vaste. On parle du juste milieu, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a ces idées, ces tendances, ces sensibilités, ce discours qui est qualifié comme un discours d'exagération et d'excès. Et pour essayer de vous donner les idées, si vous voulez, fondamentales autour de cette question, je vais commencer par rappeler rapidement le concept et que veut dire réellement ce concept de juste milieu, et je vais insister après sur les défis, parce que devant ce discours, il y a aujourd'hui un certain nombre de défis qu'il faut relever. Alors tout d'abord, le concept du juste milieu, en islam, c'est un concept coranique. Le mot lui-même a été utilisé dans le verset 143 de la sourate 2, où le Coran, il parle aux musulmans, aux croyants, en disant ainsi: nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins envers les hommes et pour que le prophète soit un témoin envers vous. Et je rappelle toujours que ce verset il est au plein juste milieu de la sourate. C'est le verset 143 de la sourate qui contient 286 versets. Alors il faut dire que ce verset il est important car il parle tout d'abord de la volonté de Dieu pour les musulmans d'être une communauté de juste milieu. Ce qui veut dire que cette attitude de modération, parce que le juste milieu c'est aussi la modération, on ne va pas rentrer dans les définitions conceptuelles, doit caractériser l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire le fait que le juste milieu ici est évoqué en parlant de la communauté, qu'il s'agit d'une attitude que Dieu veut pour l'ensemble des croyants et des musulmans. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'ensemble, ça doit être aussi valable pour les individus. Il faut dire aussi que l'histoire des musulmans, mais aussi leur réalité d'aujourd'hui, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui avec tout le focus, comme on dit, qu'on met sur les idées extrêmes, on a tendance, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, et même pour certains musulmans qui ne sont pas suffisamment informés, que les musulmans sont plutôt dans une tendance d'excès et d'exagération. Il faut dire que dans l'histoire de l'islam, et là les historiens ils peuvent le confirmer, mais aussi dans la réalité d'aujourd'hui, témoigne cette histoire et cette réalité que la ligne majoritaire chez les musulmans était et reste toujours une compréhension de l'islam et de sa pratique, qui est plutôt dans cette sensibilité, dans cette tendance, dans cette approche de juste milieu. Alors, les lectures d'extrême de l'islam ont existé dans l'histoire, il ne faut pas le nier, elles existent bien sûr aujourd'hui, mais il faut le dire qu'elles restent marginales par rapport à ce qui est essentiel. Il suffit de se rendre dans les lieux de culte, ici en France et ailleurs, pour voir ces musulmans, comment ils vivent leur foi. Il suffit de voir aussi les musulmans évoluer dans la société pour voir comment ils vivent leur foi dans la société. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Tarek Ramadan, effectivement, qu'il y a des évolutions qu'il faut les rappeler. Parce qu'à un moment donné, le fait, comme j'ai dit, de mettre le curseur sur les idées extrêmes, on a tendance à rentrer dans cette confusion que l'islam, aujourd'hui, est source de danger et de peur. Dans le verset, il parle afin que vous soyez des témoins. Et là, il y a, si vous voulez, un double rappel. Tout d'abord, par rapport à la fidélité qu'on doit avoir à la religion, mais aussi à une responsabilité. Parce que le témoignage, c'est le témoignage vis-à-vis de l'autre. Une responsabilité vis-à-vis des hommes,
d'être justement sur le juste milieu, pour assurer un témoignage authentique de l'islam. Alors, qu'est-ce que veut dire juste milieu en islam? Moi, j'ai essayé de résumer parce que sur ce sujet, il y a des écrits, il y a beaucoup de détails, mais pour résumer, je parlais de 3 niveaux. Le premier, c'est dans la compréhension de l'islam, pour donner quelques points essentiels. Le deuxième, c'est dans la pratique, parce qu'il y a la compréhension et il y a la pratique. Et troisième niveau, dimension, c'est dans le rapport à l'autre. Alors tout d'abord, dans la compréhension, 3 points essentiels qui résument, à mon sens, le juste milieu dans la compréhension de la religion. Tout d'abord, cette complémentarité indispensable entre la raison et la révélation, qui s'exprime par une fidélité aux sources de la religion, mais une fidélité accompagnée d'un effort d'ijtihad. Il ne faut pas développer, le temps nous manque, mais il faut insister sur ce mouvement de l'ijtihad, qui aujourd'hui, malgré tout, il est pratiqué. On peut dire que ce n'est pas suffisant, mais je pense aujourd'hui qu'il y a un essai d'individus, de personnes, de penseurs qui produisent, mais aussi d'institutions comme le Conseil européen de la fatwa et des recherches, et des institutions de formation, de pensée, qui essaient d'avancer sur cette voie. Et nous, dans la pensée islamique d'une manière générale, on n'a pas ce conflit, si vous voulez, ou cette opposition entre le fait de se référer à des textes, aux sources, et le fait de donner à la raison, justement, toute sa force pour réfléchir, interpréter, etc. Deuxième point, toujours dans la compréhension de la religion, un rapport d'équilibre entre le respect des principes immuables de la religion, sur le plan de la foi, du droit, de la morale, et les aspects variables qui nécessitent un effort d'interprétation et aussi de réforme continue. Et vous savez que le prophète, dans le hadith, il parle que dans chaque siècle, c'est-à-dire dans chaque génération, Dieu favorise qu'il y aura ceux qui vont venir pour réformer. Alors cette réforme, elle est aussi dans cette vision du juste milieu. Et troisième point, toujours dans la compréhension, une pensée islamique qui est ouverte à l'altérité avec l'autre, l'ouverture de la pensée musulmane classique à la philosophie, à l'histoire des religions comparées, est une réalité. Et cette ouverture de la pensée musulmane, aussi aujourd'hui contemporaine à la modernité, et aussi on témoigne de cette vision de juste milieu. Deuxième niveau, c'est dans la pratique religieuse. Et notamment, ce juste milieu, il s'exprime dans la prise en compte du contexte. Et le contexte aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il faut dire que ça a été fondé d'ailleurs dans la pensée islamique classique, de Usul Fiqh, lorsqu'on parle de l'urf, la règle de l'usage, le contexte, etc., avec toutes ces spécificités. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les musulmans d'Europe n'ont pas trouvé de difficulté pour penser leur présence, leur existence dans des sociétés non musulmanes. C'était tout à fait évident. Et il faut bien sûr un effort de réflexion, mais sur le principe, il n'y a pas eu de blocage. Ça a été toujours quelque chose je dirais, d'adopter en tant que principe. Le contexte, il a toute sa place dans la réflexion. Et il faut dire là-dessus qu'au niveau de la présence musulmane française, depuis, si vous voulez, aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'années, presque 30 années, nous avons commencé une réflexion. Et ça remonte aujourd'hui à des années. Je me rappelle de Cheikh Faisal Maulaoui qui était parmi nous dans les années 80, où on développait justement cette réflexion par rapport aux dispositions pratiques de la religion. Parce que là, je parle de la pratique, on parle aussi les lois, le droit musulman, et on distinguait qu'il y a 3 niveaux par rapport aux dispositions pratiques. Il y a le niveau qui concerne les individus, le niveau qui concerne la communauté de croyants, et le niveau qui touche l'organisation générale de la société. Et on l'a dit depuis toujours, ce qui nous concerne, nous musulmans de France et musulmans d'Europe, c'est les 2 premiers niveaux. Dans la pratique individuelle et l'islam également dans la pratique communautaire, d'ailleurs au même titre que toutes les communautés, parce que toute religion aussi, elle se vit individuellement et elle se vit également au niveau d'une communauté de foi.
Mais sur le plan de l'organisation générale de la société, on l'a bien dit que les musulmans, ils ne doivent pas être concernés par des choses de l'islam qui concernent l'organisation de la société. On l'a bien dit que nous sommes dans une société qui est gouvernée par les lois laïques, il y a cette séparation. Le musulman, dans la société, il agit en citoyen. Et s'il a des valeurs, c'est à lui d'exprimer ces valeurs d'une manière universelle, en direction de la société, pour le bien de la société. Mais parlant en religion, c'est au niveau de l'individu et de la communauté. Je pense que c'est capital de distinguer les registres, comme on dit, et c'est ça le juste milieu dans la compréhension de la religion. On n'est pas dans un contexte d'une société musulmane, et là, nous l'avons bien pris en compte. Troisième niveau, c'est dans le rapport à l'autre. Il faut dire que le juste milieu en islam, c'est le fait d'avoir cette vision d'un islam qui respecte la diversité et qui même encourage cette diversité. Qu'elle soit une diversité vécue à l'intérieur et encore plus une diversité à l'extérieur. Et ça, si vous voulez, c'est un élément qui doit nous aider à distinguer un petit peu les positions entre une position de juste milieu et une position d'extrême. La position d'extrême, elle est plutôt dans l'exclusion de l'autre. Et cette exclusion, elle se fait à l'intérieur même de la pensée islamique et essaie justement de ne pas reconnaître la diversité. Alors que la pensée de juste milieu est une pensée qui a toujours respecté la diversité, comme j'ai dit, à la fois intérieure et extérieure. Mais aussi, c'est le rapport à l'autre, c'est le respect de la liberté, des droits de l'homme, la défense du vivre ensemble dans l'égalité. Aussi un islam qui n'oppose pas les identités religieuses particulières dans la société avec une identité collective partagée. Alors le juste milieu, c'est une pensée, après avoir donné, mais je l'ai fait très rapidement et globalement parce qu'on n'a pas le temps pour développer, une pensée, mais aussi c'est un discours, le juste milieu. La pensée, elle doit se traduire bien sûr dans un discours et aussi dans une éducation. Et là, j'insiste également sur l'éducation, parce qu'une pensée doit être également à la base d'une éducation. Des efforts considérables sont déployés dans la production de ce discours, et il faut le reconnaître, parce que aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à force de rappeler justement les extrêmes et les excès, on va oublier tous les efforts considérables. Et peut-être si un tort aux musulmans, c'est qu'on ne rend pas compte suffisamment de toute cette production, malheureusement, qui exprime cette pensée travaillée depuis aujourd'hui des décennies. Alors, les efforts considérables sont là, sont déployés dans la production de ce discours, qui reste certainement insuffisant dans notre contexte européen, et s'il y a insuffisance, il y a bien sûr des raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons. Et je vais conclure par les défis, parce que, à mon avis, aujourd'hui, parler de discours, de la pensée et du discours juste milieu, nous devons bien sûr prendre en compte les difficultés et les défis. Car on peut avoir un très bon discours, une pensée tout à fait structurée, mais si on ne répond pas aux défis de nos temps, ce discours va rester loin. Il ne touche pas suffisamment de personnes. C'est un peu aujourd'hui ce défi que nous vivons. Alors j'ai résumé les défis en trois défis majeurs. Le premier, c'est un défi d'ordre général, parce que le discours, il ne peut pas, bien qu'il soit sur l'islam, on ne peut pas le détacher aujourd'hui de notre réalité sociale. Car aujourd'hui, l'islam n'est plus une question qui concerne les musulmans, c'est une question de société. Et aujourd'hui, les musulmans qui agissent dans cette direction-là, ils sont vus, ils sont aussi, leur discours, il est perçu, il est analysé, il est critiqué, et il y a toujours ce va-et-vient entre le discours produit et quel effet de ce discours dans la société. Alors le premier défi, il vient de cet ordre-là, c'est la difficulté de reconnaître une pratique d'un islam de juste milieu, qui défend un équilibre respectant la liberté d'expression religieuse et qui prône en même temps l'intégration dans la société et l'engagement citoyen. Moi, je trouve qu'il y a une difficulté d'accepter, si vous voulez, cette double disposition. Parce que, sans le dire, et parfois on le dit, on veut obliger ou pousser, parfois ces musulmans, ces pratiquants,
à l'une des deux attitudes. Soit tu es dans une pratique, alors tu es considéré comme étant isolé de la société, soit tu es dans un engagement citoyen. D'où d'ailleurs l'accusation de ce discours de juste milieu, de double discours. Hein, vous savez, on entend souvent, on a un double discours, parce qu'on veut défendre à la fois la pratique, la liberté d'expression, être fidèle par rapport aux principes de la religion, et dire aux musulmans que vous êtes des citoyens, vous devez être présents dans la société, vous devez agir. Alors on pense que voilà, c'est une stratégie de double discours, et on n'est pas honnête dans ce discours-là. Même, comme j'ai dit dernièrement par rapport à ce colloque, on parle de moi-même et de Tarf Ramadan comme étant les deux intervenants orthodoxes. Hein, c'est-à-dire, il y a aussi cette accusation de l'orthodoxie à partir du moment qu'on veut défendre justement cet équilibre. Moi, je trouve que c'est un équilibre tout à fait possible. On peut à la fois être un musulman honnête, qui pratique sa religion, qui est fidèle à sa pratique, mais qu'il est un bon citoyen, tout à fait intégré dans la société, qui défend les valeurs de la société, partagées par l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, face à cette attitude-là, nous avons aussi ceux qui insistent et qui nous disent que l'islam ne peut pas être compatible avec la République, avec la laïcité. On entend ce discours-là. C'est comme on veut vous pousser à choisir entre deux choses. Alors que ce discours-là aujourd'hui, parce que le discours extrême, il est déjà disqualifié, hein, tout le monde on le sait, et il y a un autre discours peut-être qui se porte sur l'islam, mais qui veut dépouiller l'islam de son essence, c'est ce discours-là qu'on veut, alors que le discours qui essaie de se positionner par rapport à ce juste milieu, effectivement, dans la fidélité, mais dans l'ouverture, il trouve du mal pour passer. Deuxième défi, et je pense nous vivons, les porteurs de cette pensée, de ce discours de juste milieu, cette dilemme devant laquelle se trouve le discours du juste milieu, c'est-à-dire de prendre en charge les souffrances, les frustrations sociales, les injustices économiques et politiques dans les questions aujourd'hui internationales, et la peur d'être traité comme étant insuffisamment intransigeant vis-à-vis de l'excès et du terrorisme. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, en quelque sorte, d'expliquer. Et parfois, on a peur que cette explication doit être prise comme une justification. On est toujours dans cette difficulté, dans ce discours. Et il faut dire que et c'est ça, aujourd'hui, qui crée encore plus de frustration. On n'est pas là pour critiquer les politiques internationales, pour dire aujourd'hui qu'il y a un manquement par rapport aux droits de l'homme. Si on le dit, on a peur d'être taxé comme étant quelqu'un qui essaie de justifier l'injustifiable. Et moi, je pense que c'est aussi un grand défi aujourd'hui qui est devant ce discours. Et le dernier point, c'est la concurrence, je dirais, qui est une réelle, d'un discours extrême qui existe, qui envahit aujourd'hui tout le monde, qui est mondialisé, qui est aussi bien soutenu, qui a des moyens. Moi, je demande aussi qui donne tous ces moyens pour ce discours-là, qui ignore les frontières, qui ignore la complexité des contextes à travers tous les moyens qui sont, bien sûr, les moyens de communication moderne, et qui considère aujourd'hui ce discours, cette pensée de juste milieu, comme un discours de complaisance, hein, au plus fort. Alors, pour conclure, je dirais que devant toutes ces contraintes, les défenseurs de cette pensée de juste milieu, de ce discours de juste milieu, se trouvent en fait dans une position tiraillée entre ceux qui leur demandent plus de rigueur pour qu'ils soient authentiques, un islam vrai, qu'ils considèrent vrai, qu'ils restent une minorité, mais qui sont exigeants aujourd'hui, qui sont présents, et ceux qui leur réclament, je dirais, plus de souplesse, y compris même sur les fondements de l'islam. Pourquoi ne pas réformer la religion, revoir les textes de base, revoir tout, pour que on soit suffisamment ouvert. Car lorsqu'on est dans cet islam de juste milieu, qu'on essaie de concilier, qu'on essaie de trouver les bons équilibres, on n'est pas suffisamment dans l'ouverture souhaitée. Et je dirais, entre la demande des uns, la réclamation des autres, il faut résister et continuer sur la voie de la modération et du juste milieu.
Merci.